Oh, l'appel Skype enregistre pas, c'est bizarre. Oh! Ça veut. Skype est buggé, il fait comme s'il était encore en train d'appeler. Depuis tantôt. The fuck? J'ai essayé d'avoir une conversation imaginaire avec tout le monde. À cause de ça l'a pas lancé l'appel Skype. Attendez un peu, je vais raccrocher puis recommencer. Ok. Alright, là l'appel Skype enregistre. Ah ouais. Voyons, ça doit être rapide. Ouais, mais ça, Ouais, on a on même dirait que pas... On ne dirait sait que On dirait jamais. que t'as juste fait semblant. C'est vraiment pas. Ok, bon. Êtes-vous prête? Oui. Ouais. Ouais. C'est parti. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 48. Je m'appelle David et comme à chaque semaine, je suis accompagné par mes deux co-animatrices. Bonjour Vanessa. Allô? Et bonjour Véro. Hello. Hey hey hey. Hey, hey, hey. Épisode 48. Hey, je suis en train de me dire ça, mais Chris, ça fait bizarre, il fait encore clair dehors. Hey, oui! On enregistre. Oui, hein? Vraiment? Dans ma tête, je suis là, on enregistre donc bien de bonheur, mais c'est pas si de bonheur que ça. Non, il est Ah, quand même ça 7 heures. fait du bien. On dirait qu'il y a une vie après la job, genre, à cette heure. Oui, oh mon Tu dieu. sais, non, mais c'est vrai, tu sais, pendant l'hiver, on dirait que tu sors de la job, t'es comme, bon, faut que je me mette en pyjama, puis que j'aille me Faut que coucher. j'aille me coucher. Tu sais, à ça, c'est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu au parc? On va-tu... Non, Béa veut pas aller au parc. Ok, c'est correct. J'ai un chien pour ça, peut-être. Je me suis dit, pourquoi que je promènerais pas mes chats en laisse dehors? Puis là, Oh mon Mathieu Dieu, a c'est dit, parce non, que je ça veux pas suit que tu pas. sois la folle au chat bizarre du village. Mais c'est parce qu'un chat, ça se promène pas, tu sais, ça l'arrête, puis ça Mais comprend pas que tu Faut veux que que tu ça les suive. entraînes quand ils sont petits. Mais admettons Mais- que je leur garoche des minouches par en avant, là, pour qu'ils aillent les chercher. Peut-être. Tu sais, Ou avec une canne à pêche jouet, que tu pitches tout le temps le jouet. Là, c'est clair que t'as l'air la folle au chat, par exemple. mais c'est parce que, tu sais, peut-être que ça les, je sais pas, ça les stimulerait. Parce que, surtout, Grisette, t'es grosse un peu, là. Puis là, on a acheté un genre de boule avec du manger dedans, mais puis une autre petite boule pour qu'ils jouent, là. Ils ont peur. C'est qu'ils sont cons. Ils ont Chat peur des jouets. domestique. Fait que là, en plus, tu sais, j'ai fait rouler lentement vers eux autres. Ils se sauvent pis ils vont se cacher en arrière de mes plans. J'ai vraiment Oh, essayé merde. plein d'affaires, là, pour, tu sais, les amadouer. Mais je suis comme, ben voyons, aussi, c'est des jouets pour chat, là, en plus, là, c'est ça, Non. Regarde-moi ça. Elle me regarde. Je suis en train de- Décourage-toi pas, le chat à ma sœur Gordon, quand ils l'ont secouru, là, quand ils l'ont recueilli, il y avait peur de tout. Genre littéralement, s'il ouvrait la porte de la maison, un courant d'air, ça faisait peur, les jouets, ça faisait peur, tout faisait peur. Rentrer à l'épicerie, là, les sacs d'épicerie, c'était crissement épeurant pour Gordon. Oh, Mais non. à cette heure, c'est rendu qu'il joue full, là, il est encore un peu con, mais il est rendu qu'il a, tu sais, il a plus peur des jouets, il a plus peur de la visite, là, il joue, fait que faut juste que tu persévères, puis tu vas venir à bout. C'est bon. Je vais essayer ça parce que je veux les stimuler, ces petits chats-là. Là. Ils ont beau se battre des fois en plein milieu de la nuit, là, mais à part de ça, tu sais, ça leur prendrait des petites activités le fun, comme se faire promener en laisse dans le village, puis je démarre pas Moi, de mon idée, j'imagine là. full, je t'imagine full avec un genre de foulard, avec un pompon au bout, genre, qui traîne en arrière de toi, full plein de couleurs, puis le chat, il Oh. suit, genre, il essaie de l'attraper, je sais pas. Oh! En plus, j'en ai deux, fait que là, tu sais, puis là, je pourrais genre faire une annonce, je promène les chats, puis là, je promènerais genre 50 chats. Service God. de... Oh, service. Hey, Fromage. avez-vous vu, voyons, Hmm? Catherine Levac, elle a lancé son spectacle. Oui! Et Je vais aller j'ai le voir. j'ai des billets, Oh! 5e rangée, Ouais. pour la 2e date de la salle Albert Rousseau. Penses-tu qu'elle On va se s'est rappeler? plugué à la sortie même des billets, c'était genre vendredi passé à 9h, là, quelque chose genre. Là. Mhm.
Et j'ai des billets 5e rangée. C'est fou. Yes! Ok, c'est cool. Yeah! C'est pas ta femme, me semble. Oui, c'est ma femme. Ah, Karine bon. Levac, c'est ma femme. Faut Peut-être bien qu'elle que l'apprend. ta là, voix de temps en temps, là. Tu sais, quand même. Ouais, c'est clair. Donner de l'attention. Elle arrête pas de faire des apparitions dans toutes les émissions. Là. Elle a fait en mode salvaille, elle a fait Salut bonjour, Fait tout elle a le été monde un en peu parle. Yes, tout le monde en parle, c'est vrai. Elle est tellement fuckée, genre, on dirait qu'elle a de la misère à suivre le fil de la conversation tellement qu'elle est gênée, genre, parce que quand elle est en entrevue. Elle est gênée, elle dit n'importe quoi, puis elle parle full à cause de ça. Mais c'est ça qui fait comme des petites perles, genre, des fois elle dit des niaiseries, puis ça fait vraiment rire. Vraiment. Moi, j'ai juste écouté un petit bout de son entrevue, mais là, ça m'a donné le goût d'écouter tout le monde en parle. Enfin, je l'écoute plus vraiment depuis que j'ai plus la TV, là. Mais... Tu sais, il y a des choses qui me donnent le goût d'écouter tout le monde en parle, comme Catherine Levac, puis d'autres qui me donnent pas le goût de l'écouter, comme pas Éric Salvaille. Comment il s'appelle, Éric Duhaime? Éric Duhaime. Ouais. Ah, Non, Éric Salvaille, il est cool, je l'aime. Excusez, j'ai un petit peu vomi dans ma bouche. Oh, j'aime pas ça dire ce mot-là. Duhaime. Je pensais que t'allais dire le bout de vomi dans la bouche, parce qu'on dirait que ça m'a... On dirait que je l'ai comme imaginé que tu vomissais dans ta bouche pour vrai. Oh non, je peux-tu raconter? On diverge bien trop. Je raconterai à la fin de l'émission. C'est correct. Je vais essayer de me garder une petite note parce que, en même temps, ça pourrait être une recommandation ou follow-up. Ben, c'est un follow-up, en fait. Ok. Ben, attends un peu, on va dire qu'est-ce qu'on boit, puis après ça, tu follow-uperas. Ok, follow-up. Justement, en parlant de vomir un petit peu dans notre bouche, qu'est-ce qu'on boit? J'étais en train de boire une gorgée. Ouf. Ok. Toi, Véro, que bois-tu? Je voulais aller me chercher quelque chose, puis j'ai comme pas eu le temps. Fait que pour l'instant, je bois rien, mais je vais peut-être vous updater là-dessus. J'ai toutes sortes de bières. Là, je pense que j'ai une chippie dans mon frigidaire. Ça va probablement être ça, de l'Archibald. Good. C'est bon, ça? C'est noté, colonel sarcasme. Je vais peut-être envoyer Seb chercher la bière pour moi. S'il fait un eye contact. Il m'ignore totalement présentement. Je t'aime. Il se tasse! Ouais, fait que je boirais peut-être pas de chippie, finalement. Ok. Et toi, Vanessa? Je bois j'allais dire une bière, c'est pas une bière partout. C'est un thé. C'est du thé de Davidsky. C'est quand que je pense que c'est à Saint-Georges que j'ai goûté à ce thé-là. C'est les nouveaux thés, là, de printemps. C'est de genre de pâtisserie, là. En tout cas, moi, c'est meringue aux framboises. Puis, je pensais qu'il allait pas être bon parce que j'aime pas tant ça, les choses fruitées. Mais c'est un genre de thé blanc, puis aromatisé aux feuilles de framboise, puis avec pommes, mangue, ananas. Ça goûte pas tant, là, mais c'est juste un petit peu sucré, doux, bon, framboise, etc. Puis, je l'ai pris en sachet. Parce que j'étais un petit peu tannée là, de mettre ça dans ma théière, puis c'est vraiment pratique. Lui, les sachets sont beaux. C'est genre full, tu sais, des poches full high-tech là, en mousseline. Tu sais, c'est pas en genre de papier. Donc, c'est ça. Il est vraiment bon. Je vois. Et toi, David? Moi, merci Amiral Tibi. Maintenant, Amiral Tibi. Capitaine Poutine va donner oh, ça va. Okay. Moi, c'est une blanche de Chambly, tout simplement. Il fallait absolument que je boive quelque chose, une bière, parce que on dirait que boire une bière, faut la mériter. Puis aujourd'hui, ça a été la mise en ligne d'un site web sur lequel je travaille depuis vraiment très longtemps. Là. C'est un client de qui j'ai chialé un peu dans les dernières semaines parce que ça me tirait beaucoup de jus. Je le nommerai pas en ondes, mais en tout cas, vous deux, vous savez c'est qui, puis ça fait juste du bien que ce soit terminé. On va faire encore quelques petites vérifications dans les prochains jours, mais le gros de la job est fait, puis c'est un peu pour ça que je veux célébrer. Alors, chin! Ça mérite combien de bières, ça, tu penses?
En Oh termes mon de Dieu, bière. 56, esti. Si je suis capable de boire plus à soir, je vais le faire. Là. Sérieux, là, je sens que c'est juste le début. On te saoule! Sauf qu'il faut que je me lève pour... demain matin, j'ai un rendez-vous avec le CA du club d'affaires à 7h15. Oh boy, ils font ça de bonne heure. Oui, c'est jamais moi qui décide l'heure. Non! À 7h15, ils sont vraiment motivés. Ah, écoute, le monde qui ont des enfants, calice, hein. Ah, c'est ça. Les enfants. 7h15, avec courage. Ben, Van, je te laisse le micro pour ton merveilleux suivi. Ben, je sais même pas. Qu'est-il? En fait, on en avait parlé inside the podcast. Inside Mais, podcast? série sur Netflix, Black Mirror, est-ce qu'on en avait parlé en enregistrant? Je pense qu'on avait peut-être abordé. Parce que j'avais dit, ça a l'air intéressant, faudrait que je l'écoute. Puis vous, je me rappelle pas si vous l'aviez déjà écouté ou pas. Je pense que tu l'avais Moi, je l'ai comme écouté. cité Ok. entre deux recommandations. Ok. Quelque Ouais, chose. c'est ça. Fait que mon follow-up, en tout cas. Véro, t'as-tu écouté le premier épisode de la première saison? Le premier de la première saison, non. Ok. Parce que moi, Ah quand oui, j'ai Véro, commencé à c'était ta l'écouter... deuxième recommandation de la semaine de l'épisode 41. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, quand j'ai commencé à l'écouter, il était pas tout sur Netflix. C'est bizarre, parce qu'on dirait qu'ils en rajoutent de temps en temps, puis pas dans l'ordre. Ouais. Ben, ils ont Fait que c'est ça, moi, ils ont beaucoup fait de pub avec la saison 2. Ben, c'est ça qui m'avait accroché, qui m'avait donné le goût de l'écouter. Mais là, tu sais, tant qu'à faire, vu que le premier épisode de la première saison était là, on va commencer, dans le sens du monde, on va commencer avec le premier épisode de la première saison. J'ai dit à Mathieu, ça a l'air bon, on l'écoute. Pis tu sais, déjà que des fois, il y a de la misère avec mes recommandations. Oh my god, on a été traumatisés! Ben raide! Je sais pas s'il y a des auditeurs des Flots de Poteau qui ont écouté cet épisode-là, mais je vais faire un petit topo sans vous donner des punchs, même si le punch en tant que tel, c'est de l'écouter, de voir le déroulement psychologique de la chose. Ça part sur les prémices suivantes. Un premier ministre fait réveiller un matin vraiment de bonne heure. Il y a eu un kidnapping de la princesse royale full aimée de ce pays ou province-là, peu importe. Puis, dans le fond, la demande de rançon pour libérer la princesse, c'est quelque chose que le premier ministre doit faire et qui est très personnel. Il doit fourrer un porc à la TV. Live. Hein? Oh my god. C'est ça. OK. Fait que s'il fait pas ça, la princesse se fait tuer. The OK. fuck? Fait que là, t'es comme, là tu ris. Là t'es comme, ah c'est con. Puis là, eux autres, dans la série, font comme, ah c'est con. Tu sais, ça se peut pas, on fera pas ça, on va trouver d'autres moyens. Fait que là, ils essayent de retrouver, genre, où est-ce que la princesse est kidnappée, tu sais, où est-ce qu'elle est tenue captive. Ils essayent, genre, d'engager un acteur porno, tu sais, mettons, pour faire semblant tu sais, de fourrer le porc, mettons. Mais c'est parce que le gars qui tient la princesse en kidnapping, il s'en rend compte. Il dit non. La vraie affaire, il coupe, tu sais, sinon je coupe un doigt, puis après ça, je la tue, puis nanana. Fait que là, t'es comme, il va-tu le faire pour de vrai? Ok, c'est vraiment crissement dégueulasse, puis on écoutait ça direct avant de se coucher. Oh mon Mais Dieu. c'était le côté psychologique qui était mortel, là. Là, tu te mettais vraiment à la place du gars. Tu sais, au début, tu peux prendre ça comme une joke, mais le ton de la série est tellement dramatique que tu t'imagines vraiment à la place du gars. Moi, je fourrais-tu ou je me ferais-tu fourrer par un porc pour qu'une personne se fasse pas tuer? Tu sais, là, de nos affaires de brûler dans le soleil, là. Ouais, c'est vrai! Ça ressemblait, Ça, ouais. j'avais ce genre de Fourrais un dilemme-là, porc tu sais. ou tu tuerais ta mère, tu sais. J'avoue. Là, j'étais comme, hey, je sais wow. pas si je le ferais. Parce que, pis là, Mathieu était là. Non, c'est vrai, tu sais, on dirait que tu meurs en dedans, là, si tu fais un porc. C'est toi qui meurs. Oh my god. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme, t'écoutes cet épisode-là, pis ça te fait te poser des questions que jamais tu te serais posé dans ta vie. Good. Fait que c'est ça. Et je sais même pas si je vais écouter un deuxième épisode, j'ai été fucking traumatisée. C'était ça mon follow-up. Ok, je suis intrigué, là. J'ai pas écouté cet épisode-là, mais j'ai
Non, hein, c'est ça, non, c'est ça. Mais il y a des épisodes de même, là, dans saison 2, là, le deuxième épisode, ou le troisième, je pense que c'est le deuxième, j'en ai rêvé la nuit tellement c'était fucké, là. Ben, c'est ça. Ah, La fin, la twist était crissement bonne, là, pis ça fait comme paf, Fait que une c'est claque d'en face. un autre genre de fucké. Non? Non, dans le fond, tous les épisodes, ils ont une Pas thématique. fucké sans se fourrer des porcs, mais c'était vraiment une twist que je m'attendais pas, là, ça... Ok, fait qu'ils ont pas toute C'était assez troublant. Il y a pas toute C'était une bon. thématique de bestialité dans chacun des Non, il y a d'autres choses. Il y a un épisode que ça a le rapport avec la réalité virtuelle. T'as un épisode ça a rapport avec les médias sociaux. D'ailleurs, le premier épisode de la deuxième saison. Ouh. Si on Parlant veut de faire réseaux un beau sociaux. segue dans notre sujet. Ah. Justement, comme... Ben oui, je peux si faire... on saute à pieds joints dans le sujet, ouais. Justement, dans l'épisode, si on veut élaborer là-dessus, dans cet épisode-là de Black Mirror, dans le fond, t'as comme une espèce d'implant dans l'œil, ok? Puis c'est lié avec ton cellulaire. Puis c'est comme si la société fonctionnait avec Facebook. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu peux l'évaluer. Oh shit. Puis là, grâce à ça, t'as une cote sur 5 qui t'apparaît au-dessus de la tête. Puis dépendamment, plus que ta cote est haute, le plus que tu as accès à des bonnes affaires dans la vie. T'sais, fait que quelqu'un qui aurait un 4.6, il va avoir accès à des meilleurs jobs, des meilleurs autos, des meilleurs services de santé, Mais des meilleurs tout ça appartements. basé sur le look, là. Mettons, je croise quelqu'un dans la rue, je peux l'évaluer, là. Ouais, tout ça est basé sur l'impression que tu donnes puis l'impression de ce que tu mets sur tes médias sociaux. Fait que là, tu sais, mettons, la fille, ta voix, elle prend en photo son café puis son biscuit avec une face de sourire, elle met ça sur Facebook puis après ça, elle crise d'un vidange parce qu'elle le trouve pas bon, là. C'est vraiment, tout est basé sur les likes puis l'impression que tu donnes. Ça, c'est Puis, comme dans Oh, Like good. Moi. Comme dans Like Moi, là, les selfies, là, pis là, elle met Oui. un filtre, pis c'est un croissant pis un café. Oh, c'est tellement une belle photo de moi! Oh my god, c'est clair, elle est tellement bonne celle-là. Là. Elle prend une photo d'elle, puis finalement c'est un croissant puis un café. Pis là, elle l'upload pis elle a Ouais, plus de likes, là. Oh, c'est tellement une belle photo de toi! Ouais, J'avais c'était tellement drôle. tellement drôle. Mais Mais c'est ouais, ça, c'est cet cet épisode-là, épisode-là, c'était c'est quoi? C'est comme une C'est comme une si ta dystopie. valeur en tant qu'individu est reliée à l'apparence, ce que tu projettes dans les médias sociaux, puis l'opinion des autres. C'est comme si ta valeur intrinsèque est littéralement reliée à l'opinion que les autres ont de toi. Puis ça fait vraiment peur quand t'écoutes ça, là. Shit! Parce que, Mais c'est t'sais, vraiment ça qu'on pense un petit peu en... Pourquoi qu'on se donnerait autant de pression par rapport à ce qu'on met sur les réseaux sociaux s'il y avait pas une petite part de vrai? On dirait que c'est juste du vrai, mais extrapolé, dans le fond. Là. Ouais. Ils ont exagéré un peu le reach, mais en réalité, c'est ça à plus petit niveau. Ben en oui, ce moment. quand tu penses aux employeurs qui, avant d'engager quelqu'un, vont regarder, vont googler, puis voir, tu sais, son profil Facebook, LinkedIn, etc. Toujours. Là. Toujours. Mais c'est Parce qu'il y a jamais personne qui va te dire oui, je suis un nazi anarchiste qui aime pas les gens qui pratiquent l'islam puis blablabla là. Mais ça peut être écrit sur sa page Facebook. Fait que, si c'est jamais ça. tu check. Ben déjà, les employeurs, de plus en plus, ils vont regarder tes profils, tes médias sociaux avant de t'engager, là, de plus en plus, là. Puis même pendant que t'es à l'emploi de quelqu'un, là, dépendamment du type d'emploi, là, on s'entend que mon boss s'en calisse de mon Facebook, là. Mais mettons, une job comme Van, tu dois peut-être être plus consciente de ce que tu mets sur Facebook, là. Ben, Pas c'est toutes les médias mais c'est sociaux. clair, surtout que... Ben, déjà, juste le dilemme, là, de... Mettons, tu travailles ça dans une caisse. Fait que là, il y a du monde, tu sais, des collègues, puis des... voire même des supérieurs qui t'ajoutent. Là, t'es comme... Tu peux pas les refuser comme amis. Parce que moi, je trouve que ça se fait pas, mais en même temps, là, une fois que t'es là comme amis, tu sais qu'ils font encore plus que tu contrôles qu'est-ce que tu mets comme contenu. Tu sais, Ouais. en vrai, c'est comme, je peux quasiment même plus sacrer dans mes statuts. Ouais. Moi, ça Tu sais, je dépend peux de la plutôt relation dénier. que j'ai avec la personne. Là. Tu sais, mettons, un client qui me rajoute sur Facebook, ça dépend si j'ai plus tendance. Si je vais le voir ailleurs ou si c'est un ami d'un ami, je vais le rajouter dans mes amis, mais j'ai un groupe qui s'appelle Travail ou qui est configuré pour que mes posts Facebook,
apparaissent pas. T'sais, ils ont accès à ma page Facebook, ils sont marqués comme amis, mais mes Dans actualités le que je fil de partage pas nouvelles. publiquement, ils les voient pas. Là. Ah, ok. Ouais. C'est bon. T'sais, mon paramètre par défaut sur Facebook, c'est voyons, amis sauf travail, sauf le groupe qui s'appelle travail, puis sauf do not. Là, j'ai un do not du monde que je déteste pour mourir, qui sont encore dans pour une raison mystérieuse. Mais c'est quand même une bonne utilisation des réseaux sociaux, genre avec une fonction que j'ai sous-utilisée puis qui me contraint, là, parce que on dirait que plus que j'ajoute des gens dans mon Facebook, puis plus que je me cerne dans un coin de censure. C'est fou, là. Ouais. Mais avec... T'as l'impression que t'as plus le choix, là, mais tu sais, ouais, c'est ça. Moi, maintenant que c'est fait, je peux... dès que j'ajoute une personne sur Facebook, tu sais, mettons l'autre jour, juste hier, avant hier, il y a une fille de mon cours de danse qui m'a ajouté, là, puis c'est comme une madame, là, du cours de danse, puis elle voulait juste partager m'inviter à un groupe privé, puis partager des vidéos qu'elle avait prises, puis tout ça. Tu sais, moi, je la connais pas, là, cette madame-là, puis je sais pas quelle opinion elle aurait de mes posts, là, tu sais, je publie quand même pas mal d'affaires personnelles, là. Fait que, tu sais, je l'ai mis dans mon groupe travail. Je vais essayer. Sachant qu'elle verrait rien, là. Ok. Mais tu sais, à un moment donné, si je vois qu'on s'entend mieux, que mes opinions la dérangent pas, puis que je la vois plus à l'extérieur, ben, je vais l'enlever de là. Ben, c'est comme les groupes MSN, ça. Tu sais, là, on avait tous des groupes genre, tu sais, connaissances, amis, best. Ben, tu sais, moi, j'avais ça, mettons, là. Puis, tu sais, mettons, t'ajoutais quelqu'un, là, il était dans, oh, tu sais, je le connais, puis je m'en crisse un peu plus s'il est connecté, puis tu sais, tu le mets dans un groupe que tu check moins, là. Puis plus que ça va, plus que la relation s'approfondit, là, puis plus que tu peux le déplacer de groupe. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, sur MSN, c'était tellement juste... c'était tellement juste être en ligne ou pas qu'il y avait comme un impact, mais... Nos beaux statuts passifs-agressifs sur MSN. On passait tellement de messages avec des paroles de chansons dans le temps. C'est clair, avec des émoticônes dedans, des étoiles, des arcs-en-ciel, puis des têtes de mort. Puis ah là là. Ah ouais. Mais honnêtement, là, moi, Facebook, là, des fois, je sais pas trop quoi en penser, là, mais on dirait qu'il y a comme un espèce de monopole des réseaux sociaux qui est à Facebook. On dirait que personne n'est capable de s'en sauver. Puis là, il y a du monde qui vont dire « Ah ouais, mais les jeunes sont sur Snapchat, eux. » Mais ils ont quand même un profil Facebook à quelque part. C'est comme... Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait vraiment besoin de s'en débarrasser? Parce que la façon qu'on communique, puis la façon qu'on agit avec des amis, justement, en ligne, puis tout ça, a tellement évolué vers ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en débarrasser? T'sais, on pourrait-tu vraiment? Non. Non, pas vraiment. Même si... Moi, je pensais là, que mini Facebook, c'était juste une vague, là, puis tu sais, ça va juste aller à un mouver vers une autre affaire, là, comme un mini on était sur MySpace, un mini on était sur une autre affaire, tu sais. Mais ils ont tellement englobé toutes sortes d'autres aspects, puis même tout ce qui se fait ailleurs, ils finissent par l'intégrer dans Facebook, tu sais, les vidéos, le chat, là, les Snapchat. Les stories, là. Comme Snapchat, justement. C'est ça. Ouais. Ils ont commencé par l'intégrer dans Instagram. Instagram qui appartient maintenant à Facebook, soit dit en passant, hein, depuis plusieurs années déjà. Oh ouais, Facebook a acheté Instagram, c'est à eux. Fait que c'est pour ça que les stories de Snapchat ont été intégrés dans Instagram, mais tout de suite après, c'est apparu dans Messenger et ensuite, maintenant, dans l'application Facebook aussi. C'est fou. Mais blatant copying. Tu sais, c'est juste comme... Ça, c'est le genre d'affaire que tu peux pas vraiment, genre, aller contre le mouvement, parce que si tu fais juste t'exclure si t'es pas dans Facebook, dans le fond, là. T'as le droit de pas avoir Facebook, mais, admettons, comment tu fais pour ça? Le monde font des événements, mettons. Là, ils invitent tous leurs amis Facebook dans l'événement. Là, oups, c'est vrai, c'est parce que t'as pas Facebook, fait que là, tu peux pas savoir la date, pis où c'était où, pis quand, pis ça, tu sais. Ouais. Juste pour ces genres d'affaires-là, on dirait que c'est plus... on pourrait pas juste s'en aller de Facebook, là, j'ai l'impression.
Faudrait, c'est clair. Mais il en va même temps, falloir là, qu'il c'est y ait bizarre un... parce que j'ai vécu comme une situation inverse avec le club d'affaires. Tu sais, j'ai comme essayé de configurer la page Facebook du club d'affaires, puis de leur montrer comment, tu sais, marquer qui viennent, qui vient, qui vient pas. Il y a jamais personne qui l'utilise. Pour vrai. Il y a personne qui va, c'est vide, ça sert à rien. C'est tout du monde qui sont beaucoup plus vieux, là, tu sais, à part Ok. il y a un gars qui est quand même, tu sais, mettons, milieu trentaine, là, avec qui je m'entends bien, là. Puis, mais encore là, tu sais, lui non plus, il n'utilise pas la page Facebook, là. J'aurais beau leur répéter 100 000 fois, ils le feront pas, là. On dirait que c'était pas pour ça. Mais on s'est dit, ah, et check, on peut mettre des événements, puis on peut marquer attending, fait qu'on saurait combien de gens vont être présents. Mais non, il n'y a jamais personne qui C'est l'utilise pour ça. pratique, mais non. Mais c'est tellement vivant, les réseaux sociaux. Tu sais, à un moment donné, du jour au lendemain, tout le monde pourrait se tanner, mais toi, tout seul, en tant que tel, tu peux pas faire un mouvement, mais si plusieurs le font, ben c'est ça qui va faire que Facebook vit ou meurt. Pense à Google+, là. C'est pas que c'est pas que c'était c'est pas que c'était mauvais, mais ça le ferait tellement rien de plus que Facebook que t'arrives là, puis même si toi, personnellement, t'aimes bien Google+, là, qu'est-ce que tu vas aller calisser là s'il y a personne d'autre? Tu sais, c'est comme être dans un chatroom lui qu'il y qui a avait la personne. meilleure chance de faire d'avoir un impact sur Facebook, puis Ben oui. il l'a même pas fait que ça n'arrivera jamais, là. Non, Ça va être- c'est ça. Ça fait quoi, 5 ans que c'est sorti Google+? Plus que ça, même. Oh, ouais. Ça fait Sur vachement Google- longtemps. Je pense que ça marche encore. J'en avais un. Ouais, j'en ai Il encore. y a du monde qui publie des affaires là-dedans, là, des fois. C'est un peu plus comme la sphère techno, je pense que c'est comme... Ouais, c'est vraiment... qui a continué. C'était vraiment ça. C'était vraiment techno, là. C'était beaucoup de monde que je suivais sur Twitter puis que je suivais aussi sur Google+. Puis c'était tout le temps des affaires super techniques puis technologiques puis... C'était quasiment comme un gros forum. C'était bizarre. Ouais. Tu sais, les forums, c'est une sorte de réseaux sociaux qui marche de moins en moins, mais qui a déjà été crissement plus forte que c'est là. Hey, Ouais. je me suis inscrit à un forum récemment. Quoi? Wow! Forum de quoi? Un forum d'acériculteurs. Fait que c'est du monde qui parle de leur cabane à sucre ou de... Parce que moi, je regardais, parce que peut-être un moment donné dans ma vie, plus tard, j'aimerais savoir une cabane à sucre, comme mes parents. Puis je regardais, tu sais, c'est quoi les démarches, puis c'est comment ça prenait de cash, puis tu sais, mettons, comment tu faisais pour vivre de ça. Puis je suis tombée sur ce forum-là, puis il y a étonnamment quand même pas mal de monde. Je sais pas comment il y a d'utilisateurs en tout, mais puis c'est très actif. Ben surtout là, à ce temps-ci de l'année, j'imagine que c'est un forum qui va marcher plus, tu sais, admettons, Ouais. le printemps, Pendant vu le que temps c'est des le temps des sucres, sucres. c'est ça. Fait que le monde, il dit, ah, ça coûte chez vous, puis ah, c'est quoi t'as comme bouilleuse, puis ah... Puis comment ça va dans l'entaillage, puis etc. Je trouve ça vraiment intéressant, puis fait que je me suis inscrit là, puis là j'ai dit ah moi j'aimerais savoir une cabane à sucre, puis là tout le monde était full enthousiaste à l'idée de mon projet. C'est vraiment une belle petite Cool. communauté, puis c'est tout le monde du Québec, tu sais dans le fond forum francophone de Québécois qui ont une cabane à sucre. Fait que tu sais quand c'est super extra spécialisé comme ça, t'attires vraiment juste la clientèle que tu veux dans le fond. Fait que tu sais, c'est Ouais. parfait là dans le fond, tu sais, c'est pas un forum full large de allô, je veux des amis. Non, c'est vraiment du monde C'est qui ça, parle de tu sais. quelque chose de spécifique. L'avantage avec les forums, c'est, tu sais, l'avantage, puis en même temps, aujourd'hui, le désavantage, là, c'est, pour différentes raisons, là, c'est la cherchabilité des posts, là. Ouais. Tu sais, tu peux chercher, puis retrouver par sujet, puis c'est déjà catégorisé par sujet, puis c'était comme le concept de forum, de la façon qui fonctionne présentement sur le web, c'était une volonté d'auto-organiser, que les gens organisent eux-mêmes le contenu volontairement. Puis Oui. ça demande de la discipline, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais demander à quelqu'un sur le web. C'est pour ça que les forums sont en train de mourir, là. Ils sont en train de faire comme autre chose. C'est tout le temps un peu partout ailleurs, là. Voyons, les forums sont en train de se transférer, mettons, sur des groupes Facebook. Ben oui, c'est Ouais. ça. Mais on dirait que ça Ouais, parce que c'est le marcherait. même principe, mais plus facile. Mais on dirait que ça marcherait pas, ça, en forum, parce que c'est tellement bien catégorisé. Tu sais, t'as le côté installation, t'as le côté production, t'as le côté plus monétaire, t'as le côté plus vente. Puis ils ont vraiment tout catégorisé ça, plus un sujet général. Puis c'est parce que ce qui est plate avec les groupes Facebook, c'est que t'as des publications, mais une fois que, mettons, ça fait un bout qu'elle est plus là, la publication, elle va être full dans le bas. Mais si tu vas avoir Ouais. plusieurs sujets C'est en ça, même tu sais, temps, c'est une ça prend un formule forum.
C'est ça, c'est une formule conversationnelle, tu sais, mais c'est ça en même temps aujourd'hui, de plus en plus, là, tu sais, la mode tend au mode conversationnel, que ce soit comme je publie sur Facebook et tu me réponds, ou je publie quelque chose de quelque part, je t'envoie une photo, c'est la mode SMS, là, dans le fond, là. C'est l'avènement des conversations textuelles qui a fait ça beaucoup plus, mais, tu sais, je pense que les forums, t'as raison, là, c'est plus facile d'organiser du contenu. Mais est-ce qu'il y aurait une façon de faire pour enlever le burden au monde de devoir catégoriser ça? Parce que des fois, il y a du monde qui vont rogue puis qui foutent la merde. Là. Mais il y a la formule qui est question-réponse aussi que j'aime quand même bien, qui fonctionne sur... Tu sais, non, mais c'est vrai. OK, oui, il y a les Yahoo, là, avec genre... Si je fais l'amour avec mon chum pis que je suis enceinte, mon bébé peut-tu être enceinte, là? C'est tellement drôle, par exemple. Bébé, là. Mais tu sais, à part ceux-là, les questions les questions Yahoo, là, mais... Hey, saviez-vous que c'est possible de retomber une deuxième fois enceinte même pendant que tu l'es? Non. C'est extrêmement rare, mais c'est possible. Holy shit! Fait que là, t'as comme deux bébés qui sont comme jumeaux, pas identiques, pas de la même c'est pas des jumeaux. Rien. Holy shit, c'est donc bien fucking! C'est pas des jumeaux, ils sont juste dans le même ventre. Ben, ils sont pas au même stade. Ouais, mais... Ils se développent comme un autre placenta, puis tout le reste comme devient comme doublé, puis ça fait ils ont comme... pas le même âge, dans le fond, fait que ça peut pas être des jumeaux. Ouais. Normalement, ils forcent la naissance en même temps quand ça arrive, mais c'est... Mais c'est extrêmement rare, par exemple. Les cas là, documentés sont rares, puis j'avais lu un article par rapport à ça, c'est super intéressant. Excusez, puis ça existe pour vrai, ok, non, c'est vraiment cool. Oui, dans le monde animal, ça a l'air que c'est extrêmement courant, par contre, mais que les pour bébés les humains, c'est très rare. qui se font chier. Je vous ai tout traumatisé avec ça. Un petit peu. Mais en tout cas, mais admettons, moi j'aime bien ça, demander plein de questions à Google, là. Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau dans ma vie, que j'ai besoin d'éclairage, je vais poser la question à Google. Donc, admettons, là, par rapport à quel genre je devrais m'acheter, ben, il y a beaucoup de forums qui portent, tu sais, spécifiquement sur ces questions-là aussi. Fait que, quand c'est vraiment sur des sujets pointus, je trouve que les forums, ça a quand même encore son utilité. Ah non, c'est clair. Puis, oh, mon Dieu, les gens qui cherchent pas sur Internet. Oh. Les gens qui me posent une question qu'ils n'ont pas cherché avant, là. Oh. Est-ce que ça m'insulte, moi, ça? Tu peux poser des questions, genre, que tu fais, moi, mais... Tu sais, en général, quand tu peux répondre à quelqu'un, Google it, c'est parce que ta question était niaiseuse. Oui, non, mais c'est un réflexe à faire, par exemple. C'est clair, ouais, c'est une habitude à gagner, puis c'est pas tout le monde qui l'a d'inculquer. Mais en même temps, là, tu sais, mettons... Ma mère, elle se débrouille super bien avec Internet, elle cherche des affaires, elle en trouve, mais des fois, elle me pose des questions techniques qu'elle pourrait trouver quand même par elle-même, c'est juste que j'ai l'impression que ça y tente pas. Ben, des affaires, des fois, que quand c'est technique, c'est complexe à comprendre par nous-mêmes, fait que ça, je peux comprendre, par exemple, que ça essaye... C'est plus facile à se faire. C'est comme essayer de s'auto-diagnostiquer une maladie sur Internet, c'est crissement pas conseillé. Pire chose à faire au monde. Mon clavier est rendu en anglais, je sais comment pour le changer. Si tu cherches ça directement sur Google, tu cliques sur le premier lien, il y a des screenshots qui te montrent par où passer. C'est même pas... Non, mais c'est vraiment un réflexe à développer parce que c'était quoi, Mané, je voulais configurer mon téléphone. Puis là, j'ai dit à mes parents que j'avais cherché le manuel, tu sais, d'instruction du téléphone sur Internet, avec le numéro de série. Puis il était là, ben voyons, tu sais, il aurait jamais pensé à faire ça. Puis il y a beaucoup de choses, surtout là. Quelque chose d'aussi unique qu'un numéro de série, là. Tu tapes juste le numéro de série, là, tu sais même pas c'est quoi l'appareil, là, puis souvent ça te le sort en premier résultat. Là. Ou ben là, j'avais pas... Ça permet de savoir à la job, puis je m'en sers tout le temps, savoir la grosseur des disques durs des consoles. C'est ça. J'avais pas les pilotes pour mon imprimante, j'ai tapé le numéro de série de mon imprimante, ça m'a sorti les pilotes, puis c'est pour des affaires de même. Mais ça, des fois, je dis ça à mes parents, mettons, là, où je voulais savoir comment plâtrer. Tu sais, moi, j'ai pas été voir un plâtreur professionnel pour lui demander des conseils pis tout, pis montre-moi là. Non, je suis allée voir sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube. YouTube, pis j'ai checké des tutoriels, pis j'ai appris. Tu sais, ça sidère vraiment mes parents. Mais j'aurais jamais pensé à faire ça, mettons. Fait que, je pense que c'est un réflexe. Mais tu sais, c'est cool pis c'est triste en même temps, je trouve.
de genre, demander juste à la machine comment, éduque-moi, Ouais, on genre. a déjà parlé un peu, ça enlève genre l'utilisation des livres de recettes de famille, Oui. j'appelle ma mère pour lui demander de l'aide. Non, c'est clair. Mais pour en revenir aux réseaux sociaux, puis vraiment Ouais. l'image, tu sais, tantôt, quand tu disais ça, Véro, mettons, là, avec ta job, ça doit être plus difficile, mais j'ai noté des exemples de exactement que ça m'a fait récemment, là. Que tu t'es censuré. Que je me suis censurée. Je peux pas liker des compétiteurs de Desjardins. Genre, ben, je pourrais pas! Mais je me sentirais mal de le faire, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça, moi, je le fais souvent avec ma job, puis à la limite, si mon boss me le demande, je vais dire, ouais, mais j'espionne la concurrence. OK. Ouais, mais liker la page, tu sais, tu peux pas... Tu sais, même si j'aime bien des produits d'un tel, ça regarde mal, pas nécessairement même du côté de mon employeur, mais, mettons, là, tu vois... Vanessa travaille à la caisse Desjardins, aime Tangerine. Sinon, ça sonne pas bien. Ça fait comme quoi? Parce que c'est pas assez bon chez Desjardins, genre? Tu sais, le monde doit... C'est drôle parce que moi, je perçois ça différemment. Ouais. Je perçois vraiment ça comme... Mais c'est peut-être parce que moi, je suis en administration, fait que j'aime ça suivre les autres entreprises pour regarder ce qu'ils font. Ouais, c'est se tenir au courant vraiment dans le fond. Pour m'en inspirer ou à la limite pour un contre-exemple. Là. Tu sais, il y a des compagnies que je suis que j'aime vraiment pas. Là. On suivait notre... ben là, il est fermé, mais on suivait notre compétiteur à Tedford, puis c'était carrément... Bon, quand il faisait de quoi, on pouvait se dire « Ah, gars, il fait telle affaire. Ah, c'est poche, mais on va, tu sais... C'est pas correct, là, mais on pouvait s'ajuster en conséquence de tout ça. Là. Ouais. Ben, mais c'est pas correct, là, c'est de la compétition saine, là, tu sais, les réseaux sociaux, tout le monde les utilise pour mettre à jour leurs clients, mais en même temps, c'est clair que, tu sais, moi, mettons, là, je travaillais chez Tegara avant, une compagnie une ancienne compagnie de web à Québec qui n'existe plus maintenant, là, mais je likais quand même toutes les autres compagnies, puis je me disais pas, mon boss a pensé que je me cherche une job, non, parce que je savais que je me tenais à jour puis que je voulais savoir, avoir le pouls de l'industrie de la ville de Québec. Ouais, ben c'est ça. Quand il y a des événements, vu de même. Par contre, je comprends ce que tu dis parce que c'est vrai que sur Internet, c'est des likes. Tu sais, sur Facebook, ça fonctionne avec j'aime. Mais techniquement, c'est pas nécessairement parce qu'on aime, mettons, l'autre caisse ou l'autre produit, c'est plus que... Ouais, c'est pour ça que j'aime le terme follow. C'est ça, justement, si c'était comme wordé comme Twitter, si c'était genre un follow. Plus impersonnel qu'un j'aime. Mais c'est ça, mais encore là, tu sais, mettons, même quand je travaillais dans des serres, ça me dérangeait pas de liker les autres serres non plus. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a quelque chose de plus comme... Faut tellement montrer qu'on est les meilleurs dans notre domaine, puis à quel point que... Tandis que les serres, amener des fleurs, c'est des fleurs, là. Mais je sais pas, il y a quelque chose de plus compétitif avec les produits financiers qui me donne l'impression que je dois faire plus attention avec ça. Mais en même temps, j'aime le point de vue de... Je fais juste espionner la concurrence. Non, mais c'est vrai que c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est bon, par exemple. J'avais même pas pensé à ça. Puis, une autre affaire qui est sur une note un peu différente. T'as le choix, t'as deux choix. C'est vraiment on ou off, là, noir ou blanc. Soit tu montes ton occupation ou tu la caches. À tout le monde ou à personne. C'est public ou c'est privé, genre. Fait que... Moi, c'est rendu que j'ai enlevé beaucoup d'affaires sur mon Facebook, puis je pense que j'ai enlevé que je travaillais au Free Game parce que j'étais tannée d'avoir des demandes d'amitié des clients. Oh my god, c'est clair. C'est vrai? Mais c'est parce que puis tu sais, c'est pas ma face, fait que puis des Véronique Gagnon, il y en a plein à Tedford, fait il était juste capable de me reconnaître parce que c'était écrit que je travaillais au Free Game, puis j'avais vraiment plein d'autres qui m'ajoutaient pour essayer de me crouser des affaires de même, là, fait que j'ai tout enlevé ça, puis ça arrête les... c'est ceux qui m'ajoutent, c'est du monde qui me connaissent, là. Ouais. Mais je trouve ça plate, moi, parce que, tu sais, c'est comme, je suis contente de travailler avec elle, je trouve que c'est une belle job, pis tout, j'aimerais ça pouvoir la montrer, mais j'aime beaucoup ça, comme participer aux controverses, puis commenter, puis, tu sais, m'ostiner avec le monde sur les réseaux sociaux, puis ça m'est déjà arrivé, une fois en particulier, qu'il y a quelqu'un qui s'en est servi contre moi en disant « Ah ouais, je savais pas qu'il y avait du monde aussi innocent qui travaillait chez Desjardins, j'irai plus là. » Là, j'étais là, Chris, non, fais donc la différence entre mon occupation puis ma personne, là. C'était comme une attaque
oui, je me rappelle de cette chute-là. C'est comme une attaque personnelle, mais là, j'étais là, Chris, je veux pas mettre mon employeur dans la merde, quand ça a aucun crise de rapport, là. Je peux m'ostiner sur n'importe quoi, là, pis ça affecte pas qui que je suis en tant que personne, mais tu sais, c'est rendu qu'il faut que je surveille qu'est-ce que je dis pour pas faire de tort à la caisse, tu sais, à un moment donné, tu sais, je savais pas qu'il engageait du monde de même chez Desjardins, hey, non, ta gueule, là, tu sais, mais on dirait qu'il y a du monde qui sont comme pas capables de différencier, mais... Fait que je l'avais caché, mais en même temps, j'étais là. Ah, mais les Chris, là. Tu sais, j'imagine que le monde sont plus brillants que ça. Je l'avais remis, mais j'étais encore mitigée à l'idée de... On dirait que ça m'expose trop, genre. Tu sais, ça me dérange pas, là, qu'ils m'attaquent sur d'autres affaires, là, mais tu sais, ma job, c'est pas de leur faute, là, qu'est-ce que je dis sur Internet, là. Puis je dis pas tant des niaiseries, là, je dis rien de raciste ou de... On devrait tuer quelqu'un, là, tu sais. C'est juste que, nécessairement, dans des débats, c'est polarisé, pis t'as des pour, t'as des contre, là. Je regarde mon profil Facebook public, puis voyons, il y a des affaires que j'ai partagées qui sont publiques volontairement, des participations à des concours, genre, c'est juste ça. Puis, ma job, on peut-tu voir ma job? Non, on voit pas que je suis travailleur autonome. Quoique ça me dérangerait vraiment pas. Mais je voudrais pas que le monde tombe sur mon profil Facebook. Fait que, tu sais, il y a une option qui nous permet de dire que ça n'apparaît pas dans les résultats Google non plus. Ah, ça, oui, je l'ai moi coché. je l'ai coché, ça. Justement à cause des employeurs. Parce que je sais que moi, je mets vraiment des choses... Tu sais, surtout mes photos de profil. Là, des fois, c'est weird, là. Tu sais, mais ça me tentait pas de me censurer. Fait que c'est pour ça que j'ai enlevé où ce que je travaille. Je pense que quelqu'un qui me connaît pas peut pas voir mes amis, fait qu'il peut pas me reconnaître non plus par si tu veux, mes relations. Là, à moins que ça ait mis que mon ami qui voit que j'ai commenté sur sa photo, puis tu sais, quelqu'un peut pas me trouver par Google. Parce que c'est ça, tu sais, je me dis, surtout dans le domaine que j'étudie, ben c'est un peu comme Van, là. Tu sais, je veux pas que ça nuise à ma crédibilité. Mais en même temps, ça me tente pas de me s'assurer parce que crime, c'est poche, là. Puis j'ai même pensé, là, parce que ma chum Cindy, elle a changé son nom sur Facebook, elle s'appelle Swindy. Ouais. Pour pas que personne puisse la trouver, particulièrement ses employeurs, parce qu'elle veut pouvoir mettre ce qu'elle veut. Puis effectivement, tu sais, ça... J'en connais une couple là, qui ont fait ça, ils ont des noms bizarres, là, ouais, c'est pas pour être aussi. cool, c'est... Ouais, mais ça, il faut faire attention avec ça. Il y a un de mes anciens collègues pas collègues, mais genre que j'ai étudié avec en psycho. Et son nom, genre, c'est même pas un nom qui pourrait exister, là. Il s'appelle genre Jeune Indien, là, sur Facebook. Puis là, Facebook, il demande de prouver son identité avec une pièce d'identité, puis sinon, ils vont fermer son compte. Ouais. Parce ça que... arrive quand c'est pas des vrais mots, là, mais c'est quand même rare qu'ils vont aller jusque-là, là, mais ça l'arrive. Là. Ça doit être parce que quelqu'un qui a dénoncé. Ben, c'est ça. Puis là, il était vraiment en crise parce que là, qu'est-ce que ça peut bien coller à Facebook que ça soit pas mon vrai nom? Puis j'étais bien d'accord avec lui parce que, tu sais, dans le temps, là, n'importe quel site que t'allais, là, jamais que tu donnais ton vrai nom, là. C'était tout le temps des pseudos, là. C'est juste depuis Google puis Facebook, là, que c'est tout avec nos vrais noms, là. Avant, il y avait beaucoup plus d'anonymat là, sur Internet. Là, quand on s'inscrivait sur Facebook, avant, même en faisant une page de business, maintenant, c'est plus le cas. Là. Une page de business, je pense que ça nous l'autorise. Là. Mais mettons que si tu avais comme une adresse info à commercial quelque chose, tu pouvais pas l'utiliser pour créer ton compte parce qu'ils trouvaient ça trop générique, pas assez personnel, ça voulait dire que tu n'étais pas une personne. Ah, c'est cave, là. Puis même, Master, quand tu veux te créer une adresse courriel, t'es obligé de donner ton numéro de téléphone. J'ai essayé sur un mini, je voulais avoir une deuxième adresse courriel pour, mettons, faire des choses pas correctes. Non, mais je voulais juste savoir pour pouvoir m'inscrire à, mettons, des sites de torrent ou des affaires comme ça. Il fallait que je donne mon numéro. de porn, on le sait, là. C'est ça! Non, mais tu sais, je pouvais même pas me faire une adresse courriel. Peu importe, j'ai toutes essayé. Hotmail, Gmail, Yahoo. J'ai tout essayé. J'ai tapé, tu sais... adresse, messagerie, nanana. J'ai tout essayé de demander tout un numéro de téléphone. Mais voyons donc, câlisse. Mais dans ce moment-là, si t'as besoin d'une adresse email que tu peux jeter, là, tu peux aller sur mailinator.com. Je sais pas si tu connais ça, là. Non. C'est un site web que tu rentres n'importe quoi, là. Si vous allez voir en ce moment, mettons, sur mailinator.com, il y a un champ, tu marques Georges 42. Puis là, ça rouvre une boîte courriel qui est publique, là. Tu sais, n'importe qui rentre Georges 42 dans son email
dans ce champ-là peut y accéder, là. Mais tu peux comme envoyer, tu peux utiliser l'adresse george42@melinator.com, puis ça te fait comme une adresse jetable. Mettons, tu veux t'inscrire à un concours, puis tu jettes le email après, ben... Parce que tu veux pas avoir crissement full pub après, genre? Ouais, genre... Ouais. C'est comme une adresse email jetable, mais il faut que tu fasses attention de jeter le email en question après, parce que c'est public aussi, n'importe qui utilise le même mot que toi en même temps pourrait le voir. Là. Ok, ouais. Très c'est hot. Je connais pas ça. Fait que ça Non contourne quand même le problème. Parce que je trouvais que ça avait pas de bon sens. J'étais là, un moment donné, tu sais, je sais pas, j'avais pas grandi dans cette mentalité-là de donner ses vraies informations sur Internet, mais il y a des endroits où ce que ça s'en vient, comme, tu peux plus contourner en faisant, ils font des vérifications, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça vient du fait qu'avant, c'était comme une deuxième identité. Maintenant, c'est ton identité. Fait que c'est normal. Mais c'est ça, Internet, c'est rendu qu'on vit là-dessus, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est ça, mais en même temps, ça donne le goût d'être un peu paranoïaque, là, parce que, tu sais, ça sert à nous espionner carrément, là, de plus en plus. Carrément. Là, mais il y a aussi une mesure de sécurité par rapport à ça aussi, là, tu sais, mettons, si tu demandes ton numéro de téléphone, puis que à un moment donné, tu as oublié ton mot de passe, ben, ils vont te l'envoyer, ils vont envoyer un code de vérification à ton numéro de téléphone. Ça dépend des politiques d'utilisation, là, tu sais, il y en a qui vont utiliser le numéro de téléphone juste pour ça, puis jamais pour autre chose, pas pour t'identifier, pour des trucs de publicité, etc. Mais ceux-ci sont probablement très rares. Ben, c'est ça! Puis, comme on parlait dans nos tout débuts du podcast, là, tu sais, les astuces pubs, là, ça devient freakant, là, parce qu'ils en connaissent de plus en plus sur toi, fait qu'ils peuvent de plus en plus cibler, puis, comme quand j'ai parlé au téléphone avec mon chum, on avait un problème d'eau qui avait gelé, puis là, il avait apparu dans mon Facebook une pub, genre de réparateur de pompe à eau. Oh mon Dieu. Genre... Non, ça m'arrive de plus en plus, moi aussi, mais tu sais, je sais pas si c'est contextuel ou inconscient, on clique sur d'autres affaires, mais c'est impossible que Facebook écoute verbalement qu'est-ce qu'on dit, mais ça m'arrive souvent que je parle de quelque chose puis qu'il y a une pub qui apparaît après. Oui! Puis là, t'es comme, ben, j'ai pas fait de recherche Google. C'était même pas dans la conversation. Ça n'a jamais été écrit sur un ordinateur. C'était juste vocal. Je comprends pas. Ça fait peur. Mais, ouais, là, dans le fond, on a pas mal parlé de toutes sortes de choses, mais j'aimerais ça qu'on fasse un tour des réseaux sociaux pour voir comment vous les utilisez. Okay. Parce que, mettons, Véro, un exemple particulier par rapport à toi, je sais que t'avais un autre un Tumblr ou un gros trip Tumblr pendant un bout. Je sais pas si t'es Je l'ai encore. Ouais. Oui. L'autre jour, j'ai eu un email pour me dire que ça faisait genre 7 ans ou 8 ans que je me servais de mon Tumblr. J'ai fait, oh my god, pas pour vrai, 8 ans. Je trouve ça un petit peu triste parce que fuck, c'est long, là. Je pense que à part Facebook, c'est le médias sociaux que je me suis servi pendant le plus longtemps. Là. Je m'en sers moins un peu, mais je m'en sers encore. Là. C'est un peu comme un mood board. Des fois, je vais chercher des photos. La majorité de mes photos de profil viennent de là. Ouais. Il est plus personnel, ton Tumblr, je pense. Ouais, c'est un peu comme un journal intime, dans le fond. Mm-hmm. Moi, c'est à ça que je pensais l'autre jour. Je dis, mon Tumblr, ça ressemble quasiment à un journal intime avec vachement beaucoup de photos. Là. Ouais. Ben, c'est là que tu vas chercher des images pour t'inspirer, puis tu les réutilises, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, je vais écrire des affaires. Je vais écrire, je vais voir tel show, puis tout ça. Okay. C'est ça. Moi, l'affaire que ça ressemble le plus, c'est vraiment les choses que je mettrais pas sur Facebook. Là. Ok. Mais c'est-tu vraiment plus à sens unique sur Tumblr pour toi? Tu publies plus de choses ou il y a des gens qui interagissent avec toi? Je sais que tu t'avais fait des amis aussi là-dessus. Ouais, c'est ça. Non, j'ai quand même eu comme pas mal d'interactions sur Tumblr. C'est sûr que là, je m'en sers presque pas, là, mais j'ai une couple d'amis dans mon Facebook, ça vient de Tumblr. OK. Puis tu sais, mettons qu'il y a des blogs que je suivais, puis ils écrivaient quelque chose comme quoi que ça filait pas, ou ben, qu'il y avait des problèmes dans leur vie, ben là, je les écrivais, puis on jasait, puis... tu sais, il y a beaucoup de monde qui était là, t'es tellement gentil, merci, tu sais, de tes mots d'encouragement, puis blablabla. C'est pas nécessairement des conversations tout le temps, surtout parce que c'est juste récemment que Tumblr a changé son système de messagerie pour que ça ressemble à un chat, parce qu'avant, c'était des messages, puis le message, il s'effaçait. Un peu comme Snapchat, là.
Fait que c'était crissement dur d'avoir une conversation. Hein. Mais C'est ça. c'est ça a vraiment changé. Puis c'est ça, mais non, j'ai quand même connu du monde. Tu sais, j'interagissais, mais c'est dur à dire. C'est vraiment plus d'une vue par rapport à extérieure. tes intérêts. Ok. C'est ça, d'une vue extérieure, parce que moi, j'ai pas vraiment utilisé Tumblr, là, ça m'a vraiment passé entre les doigts. Là. J'ai vraiment l'impression que c'est plus comme. Ça a été plus comme un peu le MySpace de son époque, puis qu'en ce moment, Oui. c'est comme en train de devenir juste une autre plateforme où tu peux publier des choses. Ouais, non, c'était comme ça ressemble pas mal à MySpace, je te dirais, là. C'est vraiment comme des blogs, puis moi, je te dirais, ça ressemble à MySpace puis à Pinterest aussi. Mm-hmm. Ok, ouais, un genre de Parce mélange que des deux. beaucoup. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, MySpace, tu sais, oui, tu pouvais mettre des photos, mettre ta musique, pis tout ça, mais c'était plus comme un Facebook, MySpace. Tandis que Tumblr, tu mets beaucoup d'images, puis les autres, ils rebloguent tes images. Tu sais, oui, il y a du monde qui vont écrire des textes, mais c'est plus axé, je te dirais, sur l'aspect visuel. Tu sais, mettons un blog, généralement, le monde, ils vont essayer de mettre un blog que y a un mood, tu sais, ça... Quand tu vas sur leur page, ça concorde, il y a une ambiance, si tu veux, tu sais, ça va être, ben ça c'est un blog de métal, ça c'est un blog de décoration, ça c'est un blog de... Fait que tu sais, ça... En même temps, c'est comme venu un peu en même temps que Twitter, fait que c'est un peu le... tu sais, il se disait comme... Ben, Tumblr se dit comme une plateforme de micro-blogging où tu peux publier rapidement des choses. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est sûr que tu sais, de nos jours, tous les médias sociaux finissent par se ressembler parce qu'ils sont tous en train de se copier un l'autre. There's that too. Ouais. Puis sinon, tu sais, je sais que vous vous êtes pas full active sur les Twitters de ce monde. J'aime pas ça, Twitter! J'aime pas ça parce que ça limite ma personnalité. Non, mais Twitter, j'ai 2 mots pour ça. Moi, quand j'ai su que c'était 140 caractères, là, j'ai décroché, Chris. Je suis pas capable de résumer ma pensée, même si des fois, ça peut faire du bien. Si jamais j'ai quelque chose une petite phrase à signifier, puis je m'en calisse si le monde y a retweet ou pas, là, je l'écris. Puis sinon, ce que j'aime de Twitter, c'est que tu peux dire ce que tu penses des personnalités publiques directement dans leur face, puis ils te répondent. C'est vraiment fucké, tu te sens full VIP. C'est l'accessibilité. Ouais, l'accessibilité. Mais sinon, c'est parce que moi, je passe jamais bien plus que 5 minutes sur Twitter. Puis souvent, ce qui me rappelle que j'ai un Twitter, c'est que j'ai eu un message dans mon Gmail de « Hey, il se passe telle affaire sur Twitter. » Genre, c'est ça. C'est ça que ça se résume pour moi, Twitter. Ouais. Moi non plus, j'ai pas nécessairement l'envie profonde d'aller publier quelque chose sur Twitter. Tu sais, des fois, le Twitter de Philo Poto, justement, j'écris « Ah, on est en train d'enregistrer. » Aujourd'hui, je l'ai pas fait, par exemple. Mais... tu sais, des nouvelles technologiques. Moi, tu sais, au niveau du web, c'est vraiment ça sur Twitter. Là, tout le monde la communauté web au complet est sur Twitter, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui l'utilise non plus. Là. Tu sais, la communauté locale de Québec sur Twitter, c'est assez mort. Là. C'est plus à l'international où les gens vont comme l'utiliser pour rester en contact. On s'est connus à des conférences, on va rester en contact, on se suit sur Twitter. T'sais. Mais à part de ça, là... Puis sinon, votre utilisation de Instagram par rapport à Facebook, qu'est-ce que vous publiez où par rapport aux photos? Ben, moi, j'haïs ça mettre des photos sur Facebook. Mm-hmm. Quand je mets des photos sur Facebook, ça va être, mettons, parce que j'ai eu un événement familial ou quelque chose comme ça, ou que je suis en vacances. Les affaires plus... Je mets souvent des photos plus personnelles, de niveau, mettons... En tout cas, ça va être bizarre, mais tu sais, des selfies, là... J'en mets sur Instagram, mais Chris que j'aimais de la vie sur Facebook. J'ai même pas d'Instagram. Moi, je les ai toutes. Sincèrement, les médias sociaux, là, je les ai toutes, puis je comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que je serais pas capable, je vais les oublier. C'est comme, mettons, je suis pas capable d'avoir plus que quelques amis à la fois, parce qu'il y en a que j'oublie. Fait que c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme... Oublie ça, là, je vais me faire un Instagram, je vais trouver ça cool pendant une semaine. Après ça, ben là, un jour, je vais entendre le mot Instagram, je vais faire « Hey! Je vais aller sur Instagram! » Mais ça va faire 10 mois que je suis pas allée, genre. Ça, c'est mon genre. Si je check sur mon téléphone en ce moment, là,
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Runkeeper, Slack si on veut. Ouais, J'aimerais peut-être ça, Instagram, par exemple, parce que ce que je trouve plate, c'est qu'au début de Facebook, je faisais beaucoup d'albums de photos, parce que j'aimais ça, ben, j'aime encore beaucoup prendre des photos, puis je trouvais que ça fitait bien, mais plus que ça va, puis plus que je me censure, moi, dans mes publications Facebook, mais par le fait même, je me dis, OK, j'ai pris une photo d'un tel puis un tel, mais ils veulent-tu que je mette ces photos-là sur Facebook? Tu sais, je devrais plus leur envoyer par privé, puis si eux, ils veulent le mettre, je veux pas comme publier du contenu pour d'autres personnes à leur place. On dirait qu'avant, j'étais moins consciente de ce côté-là. Depuis qu'il y a quelqu'un qui me demandait de retirer une photo de lui que j'avais mis, ben là, on dirait que j'ai plus le goût de mettre des photos de plus personne. C'est comme là, j'ai publié une photo d'un genre de selfie que j'ai pris avec mes parents. Hey, j'ai jamais pris de selfie avec mes parents, c'est cool. Mais il était là quand je l'ai mis sur Facebook, les deux. Ma mère était là, mais là sur Facebook, tu sais, puis tag-nous dedans. Fait que je l'ai fait, mais sinon je l'aurais jamais fait. Tu sais, fait que je trouve ça plate parce que j'ai full de photos dans mon téléphone, puis je suis comme ce serait peut-être que je fasse un album Facebook, mais est-ce que ça a mal, le monde, il regarde-tu tant que ça? Quand c'est 2-3 photos, on dirait que le monde check, mais si tu mets genre 15 photos que tu pris, le monde, il check pas. Non, le monde, il check pas. À moi, mettons, tu sais, comme nous autres, des fois, ma mère va faire ça dans le temps des fêtes, mais c'est parce que nous autres, on a une tante, ok, ma tante qui est en Autriche, ben, tu sais, elle a une des seules façons de voir, mettons, des photos, puis de voir littéralement avec ses yeux sa famille, c'est par ça. Fait que, tu sais, dans le temps des fêtes, ma mère va mettre beaucoup de photos avec des événements familiaux spéciaux pour ma tante. Puis elle les check toutes, puis elle les like toutes. Mais, tu sais, tes amis qui sont pas dans ta famille, ils sont calisses, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme tout le monde voit ça, mais c'est full ciblé. Tu sais, comme, mettons, des photos de famille, ben là, la famille va aimer ça, mais tes amis, ils vont checker ça, puis ils s'en coller. Mais là, c'est si grave que ça, on dirait que ça me... Je suis comme, Ben, non, c'est pas grave. Je me dis, moi, dans le fond, mon Facebook, c'est comme un reflet de ma personnalité, puis je me dis, ben, ça reflète aussi la relation que j'ai avec la personne. Le monde que ça intéresse, ils vont le regarder, puis souvent, ça va être le monde qui va être plus proche de moi. Puis, il y a des posts plus, je te dirais, grand public, il y a plus de gens qui vont regarder, puis c'est correct comme ça. Avec Facebook, ça me dérange moins, à part vraiment, comme je dis, pour les, mettons, les selfies, ou que je prenne des photos plus... tu sais, sur Instagram, j'ai des photos bizarres que je mettrais jamais sur Facebook, parce que je trouve que ça n'a pas sa place sur Facebook, mais que sur Instagram, comme, à la base, c'est une plateforme pour partager de la photographie, c'est correct. Mais c'est qui regarde tes photos sur Instagram? Comment ça fonctionne? Monde que je connais pas. Ah, ouais! Ouais, c'est, mettons, quand j'allais voir des shows ou ça, je mettais des photos, mettons, du show. Puis là, je taguais, mettons, hashtag metal ou hashtag metalhead ou whatever. Puis là, ben, j'ai du monde qui avait ces intérêts-là, qui likaient les photos puis qui se sont mis à me suivre. Puis vois-tu, j'ai 162 followers. J'en ai déjà eu plus, là, mais ils enlèvent à m'emmener les comptes inactifs. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme sur mon mettons, sur mon Instagram, quand je prends des photos, mettons, de mes chats, je mets beaucoup plus de photos de mes chats sur Instagram que sur Facebook, parce que sur Instagram, ça va être le monde qui aime les chats, qui me suivent, qui vont aimer voir les photos de chats. Tandis que sur Facebook, j'ai comme... Ouais, avec comprends. ça, là, de temps en temps. Parce que ton Facebook, ta population Facebook est comme pris en otage. Genre, ils veulent être amis avec toi, mais pas nécessairement avec tes publications. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Ben, pas pour toi, là, mais pour certaines personnes, genre, admettons, t'es content de les avoir en amis sur Facebook jusqu'à ce que tu vois leurs publications. Puis là, t'es comme... Ben, c'est ça. Ah, ouais. Je pensais pas ça de personne-là. Genre. C'est comme sur Instagram, une affaire que je mets, c'est quand que je mets mes outfits of the day. Là, je le fais moins, là, mais quand que j'aimais, mettons, je me forçais, mettons, je me faisais un look cute, puis j'aimais ça, mais je le mettais sur Instagram, puis je taguais, mettons, outfit of the day, puis là, les blogs de mode, ils like la photo. Ah, ben oui, c'est cool, c'est ça. Ouais, Instagram, c'est vraiment bon parce que... Ouais, une photo vaut vraiment 1000 mots dans ce cas-là parce que les gens qui sont vraiment actifs sur Instagram cherchent par hashtag, puis les hashtags gouvernent vraiment ce
cette plateforme-là. C'est ça, là, fait que tu sais, c'est le monde qui veut voir ta photo, c'est le monde qui sont intéressés à voir des photos sur ce sujet-là. Fait que j'ai pas l'impression d'écœurer personne avec ça, parce qu'au pire, ils ont rien qu'à pas me suivre. Tu sais, t'as tout le temps du monde qui finissent par te suivre parce que, ben, ça, c'est l'affaire bizarre d'Internet. On se met à aimer des personnalités qu'on connaît pas. Ouais, c'est vrai. Puis ça arrive à tout le monde, là. Même je suis comme vachement nobody, mais j'ai 162 personnes qui ont dit « Ah, mais je vais la suivre, elle. Non, c'est clair. C'est cool. Puis qui aiment autant mes photos de chat que mes photos de, genre, manette de GameCube sale de la job ou whatever. Ça, c'est ce qui m'est arrivé sur Pinterest, un autre réseau social, que ça, j'ai vraiment accroché dès la première seconde. Ah, mon Dieu, c'est clair. C'est tellement cool. Déjà, la communauté, bon, on dirait que ça s'est organisé sur, tu sais, autour des gens qui aiment les trucs créatifs, le bricolage, la bouffe, la mode, tu sais. C'est beaucoup ça que tu vas retrouver déjà à la base sur Pinterest, là. Il peut y avoir des chars pis d'autres affaires comme ça aussi, un petit peu, là, mais je pense que il y a comme une communauté qui s'est créée pareil, mais ça me rejoint. Ça auto-gouverné vers ça, c'est quand même spécial. Ouais, là, c'est ça, oui. Mais on dirait que c'est vraiment à cause de l'interface, de la façon que c'était fait, puis de la facilité d'utilisation aussi, ça a comme eu un gros boom, là. Je pense que c'est le réseau social qui a le plus d'utilisateurs aujourd'hui, là. Il y a eu comme un gigantesque boom, là. Je pense que ça a comme des millions d'utilisateurs, je sais plus trop combien. Tellement... Il y a des chiffres exorbitants, là. Mais c'est le principe de faire des catégories. Moi, j'adore faire des catégories! J'aime tellement ça pour vrai, catégoriser des choses. T'es une fan de liste, fait que ça te va full bien. Vraiment. Puis en plus, c'est des photos, fait que c'est full visuel, puis en même temps, c'est full structuré. Fait que moi, j'adore ça. Ouais. Hey, je me suis fait 1 million de catégories. Toutes les plantes de maison, jardinage. Full au début. Ah ouais. Mais ça là, fait vraiment longtemps que je peux aller là-dessus en plus, mais je trouve que c'est tellement un outil formidable pour bien... Tu sais, c'est comme à la fois créatif, puis en même temps, ça t'aide à organiser comme de quoi, mettons un espace créatif, là, que tu sais pas trop qu'est-ce que c'est. Là, je vais sur Pinterest, puis là, on dirait que je le découvre au fur et à mesure que telle photo, ça m'attire plus que telle... Moi, c'était de l'inspiration. Pour le mariage où j'ai rencontré Patrick, j'allais sur Instagram, j'ai marqué Men Fashion. J'ai checké ça, puis je checkais voir des... Tu sais, il y a des matchs que moi, naturellement, je ferais pas, là, tu sais, je mets pas de brun dans la vie. Là, j'ai vu comme un outfit avec des souliers bruns, puis j'étais là, oh mon Dieu, c'est beau, si je suis capable de rocker ça. C'est parti vrai, avec cette ça! idée-là, puis c'est ça que j'ai porté au mariage, c'était fucking beau, là, tu sais. Mais c'est le même que t'as séduit ton chum. Exactement, hein? Grâce à Pinterest. Mais à cause de ton fashion sense. Mais tu sais, je m'étais fait comme un board avec des idées de tatou pour mon tatou. Si vous allez voir dessus présentement, là, il y a des tatous qui ressemblent vraiment beaucoup aux miens, qui a comme des bonhommes de bande dessinée, puis c'est là que j'ai trouvé l'idée. Puis encore aujourd'hui, quand je vois des tatous que je trouve beaux, je m'en vais des mettre une fois de temps en temps dedans. Puis je capote sur les horloges. Je pense que j'en ai jamais parlé dans le podcast, là, mais j'ai plein d'horloges chez nous. Non. Ouais. Moi, je le savais, mais je collectionne les horloges sur Pinterest. Je l'utilise presque plus Pinterest, là, mais une fois de temps en temps, je vois une horloge vraiment cool. Puis je pense que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'en ai vu une, là, puis j'étais allé l'ajouter sur ce board-là pour pas la perdre. Parce que j'ai tendance à vouloir les acheter après un certain temps. Mais c'est un des réseaux sociaux. Un des réseaux sociaux. Un des réseaux sociaux, ouais. Un des réseaux sociaux. Ouais, tu sais, un réseau social, ça se dit pas, mais parce qu'un réseau, ça comprend plusieurs. Non, un réseau social, ça se peut, parce que c'est un réseau, là. Ouais. Mais si c'est un réseau, ça comprend... des réseaux. Plusieurs ouais, je comprends ton fuck, mais faut pas se laisser avoir par ça. Un ensemble de connexions, c'est tellement bizarre. C'est comme si on disait une gang, fallait toujours que c'était conjugué au pluriel. Là. Ouais. Parce que ça comprend plusieurs personnes. Mais ce n'est pas le cas. Ben, mettons une gang d'attardés. C'est des attardés. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là. Mais... C'est vrai, mais si tu spécifies les attardés après, ben là, l'attardé est au pluriel, puis après ça, tu peux conjuguer le reste de ta phrase au pluriel. Mais si ce n'est pas spécifié, c'est juste une gang, ben la gang, c'est de elle que tu parles et non pas des personnes qui sont dedans. Ok, je comprends. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, c'est ça. Je trouve que Pinterest, contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va comme redonner
à ma vie, comme justement par rapport au style vestimentaire. Depuis que je me suis fait un board justement de linge, ben ça l'a influencé mon style vestimentaire. Honnêtement. Puis ça m'a donné des idées de recettes, puis ça m'a fait réaliser que j'aimais tel style de peinture, tu sais, mettons impressionniste, j'aimais beaucoup ça. Je savais pas, j'ai pu mettre des mots sur des trucs que j'aimais. Tu sais, ça l'a rien créé, mais en même temps, on dirait que ça l'a aidé à définir plus ma personnalité. Et que c'est un des réseaux que j'aime beaucoup. Puis j'ai beaucoup de followers, que je sais pas pourquoi, puis j'en ai tout le temps de plus en plus, même si je poste plus rien. Mais sûrement qu'ils doivent tomber sur une photo que j'ai, tu sais, un menu repiné, puis là, ils regardent mon board, puis ils trouvent ça cool, puis là, ils s'abonnent au board. C'est un effet exponentiel, en plus, là, sur Pinterest, là, c'est comme, tu mets quelque chose que quelqu'un d'autre a publié, s'il trouve la tienne, c'est toi qui as le repin, mais en même temps, la personne qui l'a publié à l'origine aussi reçoit une notification, fait que c'est comme never ending, là. C'est vrai. Et j'avais fait aussi un board que je m'étais full donné, là. Je checkais, mettons, des plantes. Je trouvais des plantes spéciales. Là, j'en apprenais dessus. Puis là, j'écrivais full une grosse description en anglais pour expliquer c'est quoi la plante, là. Puis j'avais fait ça pendant un bout, là. Je trouvais ça full le fun. Puis j'ai bien aimé ça. OK, puis pour finir, Snapchat, l'utilisez-vous ou pas? Non, je l'utilise pour envoyer des photos de chats à ma soeur. Snapchat, c'est clairement pour ça. Snapchat. C'est clair. Mais tu sais, pour vrai, je m'en suis déjà servi, tu sais, pour envoyer des photos à mes amis pis tout. Mais l'utiliser, mettons, suivre des célébrités là-dessus pis tout, je le sais que ça se fait pis ça m'intéresse pas. Je m'en sers vraiment. Je Snapchat majoritairement ma soeur pis mon chum, pis c'est majoritairement des photos de chats. Mais tu vois, mettons, là, moi, Snapchat, justement, quand il y avait tu sais, quand les stories sont sortis pis tout, pis qu'on pouvait commencer à suivre des personnalités, c'était dans le temps que je suivais beaucoup de YouTubers. Aujourd'hui, j'écoute plus vraiment de vidéos YouTube à tous les jours, fait que, tu sais, j'avais commencé à suivre des gens là-dessus, ils sont encore... Je suis encore abonné à eux sur Snapchat, mais aujourd'hui, si j'utilise Snapchat, c'est pour envoyer une photo niaiseuse que j'ai pas envie de mettre sur un réseau social. Ben, c'est ça. C'est vraiment juste ça. Là. Tandis que, par contre, Instagram, depuis qu'ils ont intégré les stories, je follow déjà, pour la majorité, mes vedettes crush ou des affaires de même, tu sais, les vedettes, les joueurs de tennis, par exemple. Je les suivais déjà sur Instagram quand ils ont commencé à implanter les stories dans Instagram, ben là, soudainement, les joueurs de tennis et les joueuses de tennis publient leurs journées, leurs entraînements, des affaires, il y a du contenu supplémentaire dans la stories. Fait que là, moi, ça me donne envie d'aller les voir. Là. Je trouve que ça fit plus dans Instagram que dans Snapchat tout seul, dans son espèce d'écosystème fermé bizarre. J'ai un autre réseau social, LinkedIn, êtes-vous là-dessus? Ouais, pas le choix. Je mets quelque chose là-dessus une fois de temps en temps. J'ai des recommandations de job une fois de temps en temps. Cette semaine, il y a un de mes amis qui m'a tagué dans un commentaire de quelqu'un qui cherchait un graphiste, mais la personne avait l'air tout croche, fait que j'ai juste pas répondu. Oups, moi, je me dis que je vais me faire un profil LinkedIn, mais que j'ai fini l'école, parce que présentement... j'offre pas grand-chose d'intéressant. Là, c'est juste ton CV, puis en même temps, tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui l'utilise pour mettre leurs projets et leurs dernières réalisations puis tout ça, puis moi, je suis jamais assez fier de ce que j'ai fait. J'ai jamais été suffisamment fier de ce que j'ai fait dans ma vie pour justifier le fait que je me faisais un portfolio. Là, présentement, je suis en train de sortir mon portfolio. Fait que ça, là, ça va être là, à un moment donné. Je vais mettre plus de projets sur LinkedIn, mais... Vais-je vraiment, tu sais, quel est l'intérêt d'aller mettre ces projets-là là-dessus? Vas-tu vraiment attraper des clients sur LinkedIn? C'est comme tellement bizarre. C'est vrai, par exemple, que je sais pas à quel point ça peut aider d'être sur LinkedIn, mais c'est sûr que, un moment donné, comme moi, quand j'ai fini mon bac pis que j'étais pas capable de me trouver de la job, un moment donné, tu sais, dans une recherche d'emploi, là, tu t'essayes tout. Fait que là, je me suis fait un profil LinkedIn, puis j'ai mis mon CV. Puis, à cette heure, ben, ce qui est bien, c'est qu'en changeant d'emploi, ben, je peux garder quand même contact avec mes anciens collègues et employeurs là-dessus. Genre, juste par curiosité de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, puis moi, où est-ce que je suis rendue. Puis, j'y vais, genre, quasiment jamais.
mais admettons que je vais trouver un article vraiment intéressant d'un point de vue professionnel, genre, admettons, surtout des articles de psychologie, je vais les publier là-dessus. Puis, fait que là, le monde va les voir, puis ils vont aller voir mon profil. C'est du réseautage smooth, je trouve. Fait que, tu sais, ça demande vraiment pas tant d'efforts que ça, puis en même temps, c'est très compartimenté que c'est strictement professionnel. Fait que je me dis, ben, je l'ai. Il est construit, puis en plus, je viens juste d'aller sur mon LinkedIn, je viens de voir que je suis rendue avec un profil d'expert. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que je suis rendue avec un profil d'expert. Peut-être que j'ai assez de connexion, je sais pas. Ça doit être quelque chose de même, là. Wouhou! Who knows? Je connais vraiment fucking rien sur LinkedIn. Fait que c'est comme là, mettons, j'ai une promotion, je vais pouvoir la mettre quand que, je l'ai pas mis encore, mais je vais pouvoir la mettre quand que je vais être en poste pour te quand ça va être fait. Ouais, quand ça va être fait. Fait que tu sais, c'est le genre de choses le fun, là, de, tu sais, une petite marque, là, dans la ligne de temps, là. Bon, je vais aller changer mon profil LinkedIn, je vais aller mettre ma promotion. Mais c'est ça. Fait qu'il y a pas grand chose, sinon, que je mets sur ça. Ok, cool. On a jasé pas mal de tous les réseaux sociaux. Là. Je pense qu'on en a sûrement oublié. Là. Il y en a plein. Là. Il y a genre hello.co qui est genre une espèce de Twitter/Facebook bizarre pour les artistes qui je me souviens plus pourquoi ça l'a sorti puis pourquoi je me suis inscrit là-dessus. Mais des fois, je reçois des newsletters puis j'y retourne jamais. Hey! Il y en a tout plein. Là. DeviantArt, ça existe-tu encore? Ah, oui, ça existe encore. Je pense que ça a été racheté par Adobe ou quelque chose de genre. Ah ouais, ça fait-tu longtemps un peu que je suis pas allée voir... Avant, j'allais full souvent voir des affaires sur DeviantArt, puis on dirait qu'il n'y a plus rien qui redirige vers DeviantArt. Non, ils ont comme... On dirait manqué le côté réseau social de la chose. Là. Ils ont essayé de rendre ça plus social, puis de s'intégrer à d'autres réseaux sociaux, mais ça a comme pas assez levé. Là. Je le vois vraiment plus à nulle part. Là. Non. C'est rendu rare que je vois une des images populaires ou un des... Mais pourtant, trucs qui a été choisi pour la journée. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas. Ouais. Mais, ouais, avant, j'ai enlevé mon profil parce qu'il y avait vraiment des dessins colons de Pokémon que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Hey, moi, tout, je pense que j'en avais un, puis j'avais mis mes dessins Paint. Ah, si. Puis là, tu vois ça, puis le monde, c'est full des dessins tellement beaux que ça ressemble à des photos, là. Puis tout est comme... Alors! C'est terrible, là. Dessin Je sais pas vous autres, là, mais, tu sais, moi, justement, je m'inscris à plein d'affaires de même, là. L'autre jour, j'ai cherché mon nom sur Google, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de choses. Tu sais, mettons, j'ai publié un commentaire sur un article à quelque part, là, ça ressort, calique, que ça fait peur. Ah oui, tu sais, quelqu'un qui fait une enquête sur moi est capable d'en savoir plein, là. J'ai comme plus envie de publier rien sur des affaires publiques à cette heure, tu sais, des commentaires ou des affaires, ça me gosse tellement, là. Moi, mettons, si je vais dans Images, je sais pas s'il y a une photo de moi qui sort. Ben, si t'es sur LinkedIn, c'est sûr que oui. Ah, j'en vois pas. Ah, mais sais-tu qu'est-ce qu'il y a vraiment fucking beaucoup? C'est tout qu'est-ce que j'ai mis sur mon Pinterest. C'est toutes des choses que j'ai sur mon Pinterest, vraiment, là. Des fleurs, des affaires de sakura, puis des robes que je sais que j'ai mis dans... C'est bien bizarre, c'est vraiment tout des... Ouais, ta photo LinkedIn, elle apparaît dans la 2e rangée. Il y a une photo de toi de MySpace. De MySpace? Oh, ouais! Une vieille photo? Où ça? Quand ça? T'as vu, je t'envoie le lien sur... C'est parce que MySpace, ils ont comme fait une migration de leur des profils pis tout. Okay. Je t'envoie le lien sur Skype. C'est une photo de toi, une pic de chicks dans le miroir. En plus. Hey, ça doit faire longtemps, Chris. Ah! Ben c'est pas si vieux, c'est à l'université quand même. Ok. T'avais mis de quoi sur MySpace? Ouais, Véronique Gagnon, c'est un nom crissement commun, puis c'est genre top 25 Véronique Gagnon profil sur LinkedIn. Le docteur Véronique Gagnon. Ouais. Yeah, docteur. C'est quand même cool. Oh, ben, tabarouette. Attends un peu. Il y a un autre profil MySpace. Il y a des traces de toi. Vieux. Mais pourquoi? Vance Love Punk. Pourquoi j'ai tout MySpace? Avec une vieille photo avec mon gilet de Green Day.
Hey, attends un peu, en cherchant ton nom, il y a un faux vrai Pikachu sur ton Pinterest. C'est vrai? Un faux vrai Pikachu? Genre lui, Ouais, une petite ben, boule je sur le vais cul? vous envoyer l'image, vous allez comprendre pour c'est quoi. Là. Chers auditeurs, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Ah, peut-être pas les liens MySpace, là, mais en tout cas. Moi, je veux voir ça. Oh my god! Il est où? Un peu. Le faux vrai C'est Pikachu. bébé Van. Vraiment, ça c'est du secondaire, là. C'est genre secondaire Hein? 3 ou 4. Là. C'est quoi? C'est le faux vrai Pikachu. Oh, c'est cute! C'est moi qui ai Ça- fini ça? Ouais. Oh! Quelque Ok, part dans je comprends. Animals. Ah, mais non, c'est pas moi. C'est moi? C'est mon Pinterest à moi? Mais ça me dit rien d'avoir fait ça sur Ah, mais c'est peut-être même pas toi. C'est même pas moi! Ah! C'est pas toi! Mais j'ai déjà vu Non! cette image-là. On se l'est déjà partagé en plus sur le podcast, Ah, quelque ça chose. se peut. Non, c'est Missy 1515. C'est pas moi, ça. T'as raison. C'est une fausse Vanessa. Mais Dum dum dum. j'ai Ok, une bon, petite là, confidence. ça suffit, là. Oui, mais j'ai une petite confidence à faire par rapport justement à, tu sais, on se Google là, sur Google. On se Google sur Google. Mais Oui. quand j'ajoute une nouvelle personne sur Facebook, là, je vais tout le temps voir son profil, puis ses photos, tu sais, pour avoir une idée de ce qu'elle met sur Facebook. Mais après ça, je vais voir mon propre profil pour voir quelqu'un qui va aller voir sur mon profil, qu'est-ce qu'elle va voir. Oui! Ouais, Moi aussi, je fais ça tout le temps. C'est Ben, con! justement, comme on en parlait tantôt, je checkais mon profil en mode public, voir qu'est-ce que les gens voyaient, puis Mais c'est quand ça. t'ajoutes la personne, tu peux regarder qu'est-ce qu'elle va voir en tant qu'elle en plus. Hein. Ouais, ben c'est ça, mais je sais pas pourquoi. Je fais ça, puis là, je fais comme, ah, j'ai donné des photos de ci, puis blablabla, puis là, c'est bizarre, là. C'est comme pas une comparaison, mais un peu en même temps, t'es comme, c'est quoi l'image que j'ai? Puis c'est spécial. Ça reprend qu'est-ce qu'on disait au début, là, l'image, là. What the fuck? Ouais, en tout cas, excusez, j'ai fait la même affaire avec mon nom, puis je vois des photos sur des sites que je connais pas. Mais c'est-tu toi? C'est des photos de toi sur des sites que tu connais pas. Ben oui, là, c'est des affaires, des agrégateurs de tweets puis de niaiseries de même, là, qui Ok. mettent les photos de profil là, aussi, là, c'est comme... Les photos sont hébergées directement sur le site même, puis ça fait ça. C'est donc ben vieux! Il y a plein de vieux David Lapointe. Ouais. C'est ça, quand on met juste David Lapointe, il y a à moitié rien, mais si on met David Lapointe Gilbert, je suis pas mal sûr que ça va être pas mal juste moi au début. Là. Ouais, avec 2 noms de famille, c'est plus... Je limite tu les dégâts. raffines la recherche. Ok, non, si on met David Lapointe Gilbert, la deuxième photo, c'est une photo de Joël Legendre. Ah! Pas vrai? Je te le dis. Voyons donc. Ouais? Moi, il y a moi, une photo de de montagne russe qui vient de LinkedIn, mais c'est mon profil LinkedIn. Ah! Fait que toi, quand tu googles la même chose que moi, ça donne pas les mêmes résultats. Ouais, ben moi j'ai ouvert une fenêtre en mode privé pour être certain d'avoir des résultats objectifs. Là. Mais encore là, c'est pas absolu non plus. Mais à cause qu'ils pourquoi connaissent j'ai une notre photo de Joël Legendre? Ah, mais moi, par exemple, je suis sur Ecosia, je suis même pas sur Google. Ecosia. Ouais, ben c'est l'affaire que chaque fois que tu fais une recherche Google, ça plante un arbre. Ok. Fait que tu viens de planter des arbres en googlant ton propre nom. Oui, je suis rendue à 521 arbres de planter depuis le mois de janvier. C'est beau, hein, pareil. Je sais pas s'ils plantent vraiment des arbres, mais c'est drôle. Ça me donne bonne conscience. Ah mon dieu, il y a une photo de toi quand je cherche mon nom. Ah, pour vrai? C'est malade. Ça a l'air que t'as interagi avec moi sur Google+, puis ça l'a vraiment marqué. C'est vous l'important. Dans l'histoire de Google+, ça, c'est un événement marquant. C'est une des rares choses qui s'est passée dans Google+. Ok, bon, ça suffit. Je pense qu'on a fait le tour des réseaux sociaux. On serait rendu aux recommandations de la semaine. On n'a pas. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur, mais au pire, ça va revenir sûrement comme sujet récurrent au travers de nos épisodes. Là. On en a déjà parlé justement un peu avant, puis ça va revenir, veut pas, ça fait partie de nos vies. Ouais, c'est notre... Fait que si on y va avec les recommandations de la semaine, que recommandez-vous, mesdemoiselles?
Shit, tu me pognes Ben, le- moi, j'ai encore une télésérie à recommander. Shoot! Ben, peut-être que vous avez entendu parler par l'Internet, mais j'ai commencé à écouter, en fait, cet après-midi, la nouvelle série Netflix 13 Reasons Why. Puis c'est une série d'adolescents sur le suicide, Oh. mais c'est vraiment intéressant, sincèrement. Fait en tout cas, à date, j'ai 4-5 épisodes d'écouter, puis j'ai vraiment accroché. C'est spécial. Dans le fond, c'est qu'il y a une fille qui se suicide. Alors, en fait, la série commence, la fille est morte, Mhm. puis avant de se suicider, elle a enregistré 13 cassettes, là, c'est des tapes à cassettes, Mhm. racontant 13 raisons pourquoi qu'elle s'est suicidée. Puis là, elle dit, si vous recevez cette cassette-là, c'est parce que vous êtes dessus, puis que vous êtes une des raisons pourquoi je suis morte. Ah! Oh. What? Ça, c'est comme ça la prémisse de l'histoire, mais c'est bizarre. Tu sais, j'écoute ça, puis tu fais, es-tu morte pour vrai, là? Pis on n'a pas vu le cadavre, là, pis tu sais, t'as envie de te poser des questions, là, c'est un peu louche, un peu comme... De la façon que c'est La présenté, ça pourrait télésérie être de un Archie. « Ah, finalement, elle est pas morte, ah! » Ouais, c'est ça pourrait être ça, mais c'est intéressant, puis ça fait pas trop bébé. En même temps, j'aime bien écouter quand même des émissions d'ados de temps en temps. J'avais bien aimé Awkward, Ok. qui est quand même Ouais, assez ben moi ado, là. j'ai écouté Scream, qui était comme, si on veut, une Ouais. reprise des films, mais en même temps plus à version ado, mystère, meurtre, mais vraiment avec des histoires d'amour et des niaiseries d'ado au travers. Là, puis j'aime vraiment ça quand même, ce style-là. Je pense que ça ressemblerait, ça ressemblerait un peu à ça, dans le fond, selon ce que je comprends. Genre, ouais, si on veut. Cool. Mais tu sais, j'ai pas assez écouté encore pour être capable de tout bien l'expliquer, mais c'est intéressant, c'est curieux, fait que checkez ça si vous êtes curieux, Cool. puis que vous aimez les drames adolescents. Cool. Et Cool. toi, Vanessa? Je sais pas, j'ai pas vraiment de recommandations cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je sais pas. J'en ai pas. Soyez heureux. Paix et amour. Alright. C'est bon, on va essayer. Soyez heureux. Ok, c'est noté. Puis oui, je l'écris vraiment tout le temps à chaque fois, même si on dit des niaiseries. Shit! Faudrait que je me trouve des petites phrases pour me sauver, au moins d'avoir l'air sensiblement intelligente. Des fois. Ouais, citation. Ok, nouvelle obligation, si on n'a pas de recommandation de la semaine, il faut avoir une pensée de la semaine. Une pensée de la semaine, esti. Ou un haïku, genre fontaine, vent, bonheur. J'aime ça! J'aime vraiment ça. J'achète. Ok, excusez, moi j'ai une recommandation. Oui, c'est quoi? Dans les dernières semaines, là, j'ai été blessed par la découverte de choses créatives. Je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un gros hype de découverte de trucs que j'adore. Tu sais, on a commencé, j'en ai parlé dans les dernières semaines, justement, on avait commencé à écouter Rupture avec mon chum. Là, on est rendu à jour, fait que, tu sais, on est rendu à attendre la 3e saison. Tu sais, on a vraiment clenché, là. Il y avait 2 saisons à se taper, puis on a toutes mis des autres émissions qu'on écoutait de côté pour pouvoir écouter ça. Il y a le livre, Véro, que t'as recommandé, Aria X, Oui. que je suis vraiment accro dedans, mais j'avance pas beaucoup ces temps-ci parce que j'étais dans le jus. Ouais. Il y a le podcast la semaine passée que je vous ai recommandé, que j'ai fini de l'écouter, puis Van, je suis convaincu que tu vas l'aimer. Faut vraiment que t'écoutes ça. Ok. Tu sais, puis Véro aussi, là, mais Van, vu que à cause du côté un peu plus psycho ou analyse du personnage, je suis sûr que ça va comme toucher plein de cordes. Mais il va falloir qu'on s'en reparle, mettons. Parce que je voudrais savoir comment faire pour en écouter dans mon auto. Parce que oui, j'enregistre un podcast, mais j'ai aucune idée comment qu'on fait pour en écouter. On n'est pas très très techno, nous autres, avec ça. Chris, pas de chance que David est là. T'as plusieurs applications là, qui peuvent faire ça. Je pense que notre podcast est disponible sur Google Play Music. Si t'as ça sur ton cell, si c'est un Android. Sinon, t'as l'application qui s'appelle Stitcher aussi, là, qui peut te permettre d'aller pogner
des podcasts, tu fais une recherche dedans, tu fais ajouter, puis quand il y a un nouvel épisode, ça le met dans ton application automatiquement. C'est la première fois que je vois que oui, j'ai Google Play Music dans mon cell. Il devrait avoir un onglet podcast à quelque part, là, si ton cell est à jour, là, parce que je sais que Balado, oui! Oui. J'ai un onglet balado populaire. Voilà. Balado. Cherche S-Town, il va sûrement être dans le top des populaires anyway. Là. Ah ouais, nice shit. Mm-hmm. Bon, mais ouais. ben... Je suis sur une lancée parce que je disais que ce podcast-là, ça m'a vraiment brassé, c'est vraiment bon. J'ai écouté le dernier épisode, j'étais en train de me coucher, mon chum était à côté de moi, puis il s'endormait, puis moi j'avais pas le choix, là, j'étais comme dans le dernier épisode, il fallait que je le finisse. Puis à la fin de chacun de ces épisodes-là du podcast, il y a une toune qui joue, une toune de fermeture, qui joue pas au début, là, c'est genre une toune comme ajoutée à la fin pour rajouter à l'ambiance. Là. Okay. Puis j'ai cherché c'était qui, puis c'est la toune Rose for Emily du groupe The Zombies. Est-ce que vous connaissez le groupe The Zombies? Non. Ok. Non. Quand on entend ça, on dirait un groupe métal, n'est-ce pas? Ce n'est pas un groupe métal. Moi, je dirais alternatif. Ça, c'est le genre des groupes alternatifs, se donner des noms de même. Ben, pas du tout. C'est un groupe de pop psychédélique comme les Beatles qui s'est séparé en 1968. What? Okay. Ouais, fait que c'est vraiment, ça sonne comme les Beatles, sauf que le chanteur chante mieux. Puis c'est un peu comme, tu sais, à chaque époque qui est marquée par un style, il y a tout le temps le plus populaire, puis les autres, là. Tu sais, mettons Green Day, ça serait le pop punk, si on veut, genre, puis ça serait eux autres comme la tête d'affiche de ce style-là, puis après ça, t'as comme les autres. Puis souvent, notre groupe préféré, ce sera pas lui qui est le plus populaire, là. Ben, The Zombies, pour moi, là, c'est la découverte ma découverte qui va marquer mon opinion des années 60. C'est aussi un groupe d'Angleterre, d'ailleurs, fait que ça l'influence le fait que ça sonne vraiment semblable aux Beatles. Mais eux autres se sont séparés en 1968. L'album où se trouve la chanson Roses for Emily, c'est leur dernier qui a été sorti quelques mois, je pense, après leur séparation en 1968. Puis pour vous donner une idée, Abbey Road, avec les tunes les plus populaires des Beatles, est sorti en 69. C'était précurseur aux Beatles. Ben ouais, si on veut, tu sais, il y a eu plusieurs autres albums avant, celui-là c'était comme leur dernier, fait que c'est vraiment caractéristique de cette époque-là, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, tu sais, mettons, Panic! At the Disco, ils ont sorti un album un moment donné que c'était un album un peu hommage aux Beatles, qui sonnait vraiment différent de ce qu'ils font normalement, qui avait comme rien d'électronique, qui avait beaucoup de vrais instruments, puis c'était vraiment psychédélique. Ben, cet album-là ressemble beaucoup à l'album en question de Zombies. Fait que je dirais même jusqu'à dire que maintenant que je connais The Zombies, que cet album-là de Panic! At the Disco a été inspiré de Zombies à la place. De dire que ça devient des Beatles. C'est très bon. J'adore ça, c'est ma découverte. Puis surtout la tune Roses for Emily, là, elle me donne envie de brailler à chaque fois. Puis je sais pas si c'est à cause du contexte du podcast, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que vous irez écouter ça, c'est mon coup de cœur musical. J'ai fait une découverte livre, j'ai fait une découverte série télé, une découverte podcast, puis une découverte musique, tout ça dans la même vibe dans les dernières semaines. Fait que je me sens vraiment blessed, créativement parlant, au niveau des découvertes dernièrement. Nice! Il manquerait juste une pièce de théâtre, puis un show d'humour, puis j'aurais comme un éventail complet de culturel. C'est clair. Moi, je me sens full poche. J'ai rien à dire. À part, ben oui, faites pousser des tomates. Je l'ai dit dans l'autre. Je pense que je l'ai dit dans l'autre. Je le rajoute à côté de Soyez heureux. Soyez heureux et faites pousser des tomates. Parce mais que savez-vous quoi? Ils ont germé mes tomates. Wouhou! Oh yeah, oh cool. Dans quelques mois, je vais pouvoir manger des tomates. J'ai faim, là, mais faut que je patiente. En attendant, tu vas peut-être mourir de faim. Là, comme dans le film Le Martien, c'est ça, avec Matt Damon qui est pris sur Mars. Oui, il fait pousser des patates pour survivre. Oui, hey, c'était bon. Il est méga en crise un coup que ses patates sont prêtes. Il mange ça avec du ketchup, là. C'est clair. Eh ben, ça donne de même, là, mais le groupe que j'ai nommé de Zombies, là, ils font des tournées hommage encore aujourd'hui, là. C'est à mode, là.
Puis ils passent au festival d'été. Puis j'ai mes billets du festival d'été. Fait que ça la donne de même que je vais pouvoir les voir en plus de venir juste de les découvrir. Ok, c'est cool, ça. Trop cool. C'est en même temps qu'Isabelle Boulay, fait que je me sens pas trop mal, là, tu sais. Je pense pas que j'aurais été la voir, là. Quoi? Tu vas voir ma tante Isa? Ma tante. Ma tante! Je sais pas, dans ma tête, moi tout, c'est ça, c'est ma tante Boulay. Ma tante Boulay. Je sais pas, j'aime pas ça dire boulet, parce que ça ressemble à... Je sais pas, des boules. J'aime pas ça. Moi, je trouve que ça ressemble à débouler, fait que dans ma tête, j'imagine tout le temps en train de tomber. What the fuck? Ah! J'imagine rien. Des Ok. boules! C'est quand même drôle. Avez-vous autre chose à rajouter, mademoiselle? Oh, ça finit bien le podcast. Oui, on finit ça sur une paire de boules. Une paire de boules qui déboule. Oh my god. Ok. Bon, ben, c'est la fin de l'épisode numéro 48. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philopoteau.com/podcast/48 ou dans votre application de choix. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous des questions, même c'est un ordre. Vous pouvez le faire. On veut de l'interaction. Oui, on veut plus d'interaction. On sait qu'on s'en va en pause bientôt, mais justement, on a besoin de faire plein de sujets. Fait qu'envoyez-nous vos idées, puis on va y répondre et ou sinon vous répondre pour vous dire qu'on y répondra pas parce que c'est trop privé ou whatever. Fait que non, on répondra pas à la question c'est quoi ton numéro d'assurance sociale, mais n'hésitez pas pour toute autre question à question@commercial-philodepoteau.com ou directement sur Twitter à twitter.com/philodepoteau, sur Facebook aussi philodepoteau. Et puis, Véro, moi et Vanessa, nous sommes tous sur Twitter également. Donc, vous pouvez nous rejoindre à twitter.com/botlaser pour Véro, /VanityB pour Vanessa et /DavidWebCA pour moi. Sinon, c'est ce qui clôt l'épisode. Alors, on se voit la semaine prochaine. Wouhou! Bye! Wouh! Bye! Bye! Yeah! T'as-tu encore le temps d'aller souper au resto, David? Ben non, mon chum finalement il a décidé d'apporter du Saint-Hubert, fait qu'il est allé en chercher, puis là j'ai mangé mes frites déjà pendant qu'on se parlait. C'est vrai, on a T'as mangé du resto quand même. Ouais. J'essayais de faire ça subtilement, puis à un moment donné je voyais du feedback dans le micro, fait que j'ai arrêté. On t'a pas entendu. J'ai pas encore mangé mon rap là. Toi, tu vas l'entendre, mais que tu Ouais. t'édites. J'espère que non, mais bon.